Amine Samy est de retour, il est analyste vidéo individuel et c'est toujours un plaisir de le recevoir. Bonjour Amine. Bonjour Steven. Tu étais venu il y a quelques semaines pour analyser le jeu de Rémi Cabella et là tu as choisi le Niçois Alan Saint-Maximin, ces joueurs à fort potentiel qui peinent parfois à confirmer. Exactement Steven. Des joueurs comme Lucas Moura ou Adama Traoré qui était la perle du FC Barcelone sont des joueurs à fortes caractéristiques techniques mais qui ont de mal à assurer et derrière être productifs dans le jeu. Tu as sélectionné un match qui pourrait symboliser Alan Saint-Maximin, capable de passer de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre en seulement une rencontre. Voilà exactement, le match contre Guingamp qui était gagné facilement 5-2 par Nice est un match particulier parce qu'à l'intérieur on peut parfaitement voir les défauts et les qualités d'Alain Saint-Maximin. Amine, c'est à toi. Amine, avant l'analyse individuelle, tu vas évoquer le contexte tactique de cette rencontre avec l'opposition de deux systèmes. Un 4-3-3 pour le GC Nice et un 4-2-3-1 pour l'en avant de Guingamp. Exactement Steven. Donc là on voit très bien le 4-3-3 classique contre le 4-2-3-1 guingampais. Donc on va s'attarder ici, ce qui est intéressant, c'est que comme Saint-Maximin est ailier droit dans un système 4-3-3, quand vous vous retrouvez contre un 4-2-3-1, ce qui va se passer, c'est que ici, vous avez Do et Dido qui vont marquer Seri et Lesmelou. Donc Do ne peut pas venir appuyer Tabanou dans le 1 contre 1. Donc ça va être une situation que lui, il adore. Il va se retrouver souvent 1 contre 1 contre Tabanou. Alors là, la gestion de la technique individuelle, et tu vas cibler ici les qualités et les problèmes parfois récurrents de Saint-Maximin. Ici, on le trouve dans une position qu'il affectionne. Il est en 1 contre 1 sur l'aile, c'est ouvert. Comme c'est un joueur qui aime porter le ballon, il va avoir plusieurs solutions. Ou déborder pour pouvoir centrer, rentrer dans le cœur du jeu, distribuer, ou carrément directement attaquer en fait Tabanou pour casser la dernière ligne. Ce qui est intéressant sur cette action, c'est qu'on va le voir tout de suite, il va se mettre en position de frappe et regardez, il y a 4 secondes qui sont écoulées au moment de la prise de balle jusqu'à la frappe. Qu'est-ce qu'on a ici? Fixation frontale, geste simple et exécution rapide. Voilà la recette pour Saint-Maximin pour toujours être efficace en 1 contre 1, parce qu'on sait qu'il y a des fois où en 1 contre 1, il n'a pas la même efficacité que ce qu'on vient voir maintenant. Donc là, on avance. Donc là, on va le voir, les mêmes ingrédients pour ce dribble-là sur un contre Tabanou. Voilà, exactement. Il arrive contre Tabanou, fixation frontale, geste très simple, il va le supérer, envoyer un centre, mais ça va passer. Mais Alain Saint-Maximin, c'est aussi ça. C'est arriver dans le dernier tiers, et là on se rend compte qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais il va perdre le ballon au dernier moment. Donc là, on a un autre exemple qui est assez criant. Donc on a Eboa qui est sorti sur Pléa. Donc il a délaissé sa ligne. Pléa va jouer sur Saint-Maximin, ce qui va lui permettre de se retrouver dans la situation classique en 1 contre 1 contre Tabanou. Avec un espace derrière, et là, il peut y aller. Voilà, et c'est là que c'est intéressant. S'il applique la même recette que tout à l'heure, il y va de manière frontale, il exécute rapidement avec un gestuel simple, ce qui va se passer, c'est qu'il va se retrouver dans cet espace et il va pouvoir devenir dangereux. Mais ce qui va se passer ici, c'est qu'il va hésiter un tout petit peu, et quand il va voir Eboa arriver, il va tenter son dribble. Donc qu'est-ce qui se passe dans le football? Dans le football, chaque seconde compte. Quand vous attendez un peu, le 1 contre 1 va devenir un 1 contre 2 ou 1 contre 3. Mais là, il ne va pas perdre le ballon, il va jouer sur série. Et voilà, ici, on a une autre situation. Là, il est au cœur du jeu. Voilà, exactement, c'est une autre situation. Il est au cœur du jeu, il est toujours en train de regarder le ballon, là vous voyez. Donc voilà, là c'est très intéressant. Comme il a l'œil sur Cyprien, il ne voit pas Tabanou arriver. Donc les ailiers, les joueurs un peu techniques, quand ils se mettent dans le cœur du jeu, il faut qu'ils soient à l'intérieur du jeu de manière épisodique. Avec une seule touche, ils peuvent résoudre la solution et se repositionner pour pouvoir exploiter l'espace. Mais ce qui va se passer ici, c'est comme il ne prend pas l'information, là on le voit parfaitement, il y a Tabanou qui va venir sur lui. Donc il ne l'a pas vu, donc il a essayé de se retourner, alors qu'avec une seule touche simple sur Lesmelou ou Cyprien, l'espace qui a été créé par la sortie de Tabanou aurait pu être exploité. Voilà aussi un autre point qu'il doit améliorer. Avec un contre Guingampais en plus qui suit. Voilà, exactement. Amine, si je comprends bien, sur cette seconde situation, Saint-Maximin est dos au jeu, il peut la remettre, il ne le fait pas, il choisit le dribble, perd de balle et le contre encore une fois est Guingampais. Voilà, action assez similaire. Déplacement, lecture du jeu, d'autres qualités de Saint-Maximin. Tout ce qui est en profondeur, il excelle. On se souvient du but qu'il avait marqué contre le Paris Saint-Germain. Là, vous voyez comment facilement il va échapper à la défense centrale de Guingamp. Il va demander en profondeur, les supérer en vitesse et placer une frappe qui est assez dangereuse. Donc ça, c'est ce qu'il adore, les balles en profondeur. Par contre, il y a aussi un autre aspect de lecture du jeu. Tous les ballons ne peuvent pas être en profondeur. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand il est dans le cœur du jeu, comme on a vu tout à l'heure, là, ce qui va se passer, c'est que le marchand va jouer sur série. Il va venir faire l'appel dans l'espace, mais il va abandonner cette idée de jouer court, parce qu'il n'est pas très à l'aise. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va demander long, et il va spéculer, parier sur le fait que le marchand va jouer long. Mais on connaît Nice, et le jeu de Lucien Favre, c'est un jeu qui est assez, on va dire, élaboré. Ce n'est pas un jeu pas du tout direct. Donc ce qui va se passer, c'est que le marchand va jouer Cyprien, et le pari de Saint-Maximin ne va pas fonctionner en profondeur.
Donc il aura délaissé cet espace qui n'aura pas été utilisé. Ce n'est pas une caricature, ça va se répéter sur plusieurs actions. Bon, on va voir. Donc ici, on va voir Seri qui va prendre le ballon. Pareil, prise de contact avec Saint-Maximin, Voilà, on voit. donc regardez maintenant le langage corporel de Seri qui lui demande de venir. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'espace qui est créé, il va rester assez statique avec son défenseur. Seri a les mains comme ça, il dit j'ai pas de solution. On a Pléa qui est en train de regarder. La même chose, on le voit qui demande de jouer dans l'espace. Voilà. On le voit, hein. Comme Pléa est l'attaquant central, c'est pas à lui de se retrouver et décrocher dans cet espace-là. Pourquoi ces espaces-là sont importants? Parce que quand vous êtes un dribbleur sur un couloir, vous êtes assez isolé et vous avez besoin d'avoir plus de protagonisme. Donc si Alain n'exploite pas ce genre d'espace, il va se retrouver des quinzaines ou vingtaines de minutes sans même avoir touché le ballon, ce qui est négatif pour un joueur qui a besoin de confiance. Le dernier geste, c'est là où on attend la décision de ce joueur. Voilà, le dernier geste. Donc là, ce qui se passe, c'est que souvent quand il arrive en position finale, en fait, il a les bonnes intentions, il a la volonté d'attaquer, mais ce qui se passe, c'est qu'il va tenter un peu des choses compliquées parce qu'il est en manque de prise d'information. Et des fois, il va aussi prendre l'information. Donc on va voir la différence quand il regarde et quand il ne regarde pas. Par exemple, ici, sur cette action-là, on a Sakho qui va se dégager de la densité pour casser en fait son appel. Mais comme Alain est en train de regarder par terre, il ne peut pas voir la différence qui est faite avec Sakho. Et on voit avec le plat du pied qui tente ici, qu'il a envie de faire en fait un centre à ras terre. Alors que la solution aurait été d'envoyer le centre au deuxième poteau. Une précipitation évidente sur cet exemple, mais on voit aussi qu'il dispose de réelles qualités de lecture du jeu. On va le voir juste ici, Amine, si je ne me trompe pas. Voilà, exactement. Maintenant, sur cette situation-là, prise d'information, l'amplitude de l'action lui permet d'avoir plus d'angles de vue. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se mettre dans la peau un peu de Saint-Maximin. Voilà la vision que lui a sur le terrain. C'est très simple. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous êtes sur le terrain, vous n'avez pas l'espace nécessaire pour pouvoir voir ce que nous, on voit d'en haut. Donc on se rend compte de la difficulté de voir vite et de distribuer vite. Ici, comme il se retrouve dans une situation où il voit Pléa, il voit l'arrivée de Lesmelou, qu'est-ce qu'il va faire? Prise d'information, donc l'exécution va être bonne. Il va transmettre à Lesmelou, et voilà, ils vont essayer de créer une action dangereuse. Donc voilà un peu ce qui fait de bien ou ce qui fait de mal à l'intérieur de ce match. Maintenant, il faut mettre le match dans son contexte. C'est un match qu'ils ont gagné quand même 5-2. Et par rapport à un match qui a été gagné 5-2, avec toutes ces présences qu'il a eues sur l'aile, il aurait pu un peu plus optimiser la technique individuelle qu'il a. C'est-à-dire là, on voit qu'il a envoyé un seul centre et il a frappé 2 fois dans 0 cadré. On sait qu'avec les capacités qu'a Alain, il peut faire beaucoup plus que ça. Les statistiques sont parlantes sur ce match. Amine, je t'invite à me rejoindre dans le plateau, voir si ça se confirme tout au long de la saison. Merci Amine. Merci. Amine, on a vu les chiffres du match contre Guingamp. On va voir ceux de sa saison qui sont en soi plutôt positifs si on analyse en substance. Oui, si on analyse les stats purs, qui sont par exemple la réussite en 1 contre 1 ou la réussite en passe, il a 78% de passes réussies, il a 64% de réussite en 1 contre 1. Par contre, ce qui va poser problème, c'est ce qu'il en fait de ses qualités. Donc c'est la productivité par rapport aux stats. Il faut toujours mettre les stats en corrélation avec leur productivité. Et là, en productivité, on voit qu'en réalité, il va tenter 3 centres par match, mais il a une réussite de 0,5 centres par match, et il a tenté que 35 frappes depuis le début de l'année, ce qui lui fait une moyenne de 1,5 frappes par match. Et aussi, il a 50% des frappes qui ne sont pas cadrées, ce qui va poser un peu problème pour pouvoir être performant au niveau des statistiques. Amine, pour appuyer ton propos, tu as préparé un comparatif entre les dribbles tentés et les frappes tentées parmi les meilleurs dribbleurs du championnat. Et la statistique là est assez éloquente. Exactement, donc c'est assez intéressant parce que ça ne s'est pas fait. Donc je me suis intéressé en fait à tous les dribbleurs, à peu près les joueurs qu'on connaît, Neymar, Fekir, Thauvin, etc. Ou même Fils de Paille. Et on se rend compte que Alan est deuxième en tentative de dribble. Il a une moyenne de 6,6 de tentatives de dribble par match. Par contre, si on compare le nombre de frappes qu'il a fait, il est dernier. Il a 1,5 de moyenne de frappes par match. Ce qui montre en fait que les autres dribbleurs vont utiliser plutôt leur technique pour arriver en position de frappe et même marquer. Mais lui, ses capacités qu'il dispose, il n'arrive pas en fait à les optimiser pour se mettre en position de frappe ou pour être encore plus fort en position de passe décisive. À l'inverse d'un Florian Thauvin, encore d'un Memphis Depay, Amine, comment ces joueurs parfois inconstants comme Saint-Maximin peuvent-ils progresser? En fait, Steven, ce genre de joueurs à caractéristiques techniques, ils vont progresser de 2 manières. Ou ils vont miser sur le temps, donc avec l'expérience, la rencontre qu'ils ont avec les entraîneurs, le nombre de matchs qu'il va passer, ou sinon ils vont faire un travail en fait extra, individuel, qui est le fait en fait de s'observer beaucoup par la vidéo, observer des joueurs de référence. On sait que Florian Thauvin s'est beaucoup inspiré d'Arjen Robben, il l'a dit récemment. Et ce travail extra, il doit venir en parallèle de ce qu'ils font déjà en collectif avec leur groupe. C'est ça aussi qui va leur permettre de s'améliorer.
Merci Amine. Avant ta première venue sur le plateau d'Espace Club, Rémi Cabella n'avait inscrit que 3 buts en championnat et depuis mi-mars, et ton analyse, il en a marqué 5 de plus. Coïncidence ou pas, on ne sait pas, mais on souhaite à Alain Saint-Maximin la même destinée. Merci beaucoup Amine, Merci au à toi, plaisir. Steven. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. N'hésitez pas à partager, à commenter cette analyse. Très bonne soirée à tous.